Bonjour, dans cette vidéo je voudrais partager avec vous quelques bonnes pratiques pour les histogrammes. Alors en premier, nous avons ici un tableau croisé dynamique qui représente les moyennes d'heures supplémentaires. Nous allons faire un histogramme. Pour cela, avec un clic gauche dans le tableau et Alt F1 comme raccourci, cela crée directement un histogramme comme ceci par défaut. Alors, première bonne pratique pour l'histogramme, c'est de faire très attention à l'échelle, surtout l'axe des Y. Ici, on peut voir qu'il semblerait qu'il y ait de très grandes variations trimestre par trimestre qui changent et qui fluctuent. Mais en regardant un peu plus proche, en regardant de plus près les valeurs, on voit qu'on passe de 10,8 à un minimum de 9,6, donc quasiment moins d'une heure de variation. Donc pour les histogrammes, faites un clic gauche sur l'axe des Y, CTRL 1, minimum. Vous allez dans le format de l'axe, les options, minimum. Vous mettez 0, entrée. Et maintenant on peut voir qu'il n'y a pas autant de fluctuations que cela. C'est une règle générale pour tous les histogrammes. Faites en sorte de toujours commencer à 0. Sinon l'œil croit que la variation est beaucoup plus importante et cela fausse l'information. Une autre manière de voir, si on peut regarder en faisant un clic gauche sur le graphique, CTRL D pour le dupliquer, et je change le type de graphique. Avec modifier type de graphique, au lieu d'histogramme, je choisis courbe. Je choisis la courbe, on peut voir que c'est la même valeur mais avec une variation dans le temps. Et ici, sur l'axe des abscisses, je peux revenir au format où j'étais. En allant ici, option d'axe, et en remettant en automatique. Cela ne choquera pas, on pourra voir les fluctuations et ça permet de voir les variations d'une manière plus claire. En enlevant le titre juste en dessous, on peut très bien faire un histogramme avec cet histogramme juste au-dessus. En appuyant sur Alt et en bougeant, en remettant les graphiques de la même taille, Alt permet d'aligner sur le quadrillage. Donc ça permet de voir ce graphique ici. On peut même pousser un petit peu cela en faisant un clic droit sur la série et ajouter des étiquettes de données. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup de valeurs. Si on fait un clic gauche sur les étiquettes et qu'on va dans l'option des étiquettes, le nombre, au lieu de mettre standard, mais on peut mettre un nombre, et au lieu que ce soit 2 décimales, on n'en met qu'une. Ça permet d'avoir quelque chose de un petit peu plus clair, quoique c'est quand même assez confus ici. Il vaudrait mieux, si on a besoin d'un tel degré, de faire quelque chose comme ça. Et on fait pareil en bas, on met ici. Et maintenant, je peux supprimer cet axe ici, ce qui me permet d'avoir ça. Avec les histogrammes sur un tableau croisé dynamique, l'avantage c'est qu'il y a certains boutons qui sont intéressants, surtout le plus et le moins. Si on ne veut pas aller dans le détail par trimestre, on peut cliquer sur le moins et cela permet d'avoir que pour l'année. En faisant un simple clic gauche sur l'autre graphique, il se met à jour. C'est juste un petit bug d'affichage qui se fait avec Excel. Les titres, c'est très important, il faut toujours avoir des titres qui soient pertinents. Donc on a dit que c'était la moyenne d'heures supplémentaires. Ainsi, comme cela. Et ici, ça nous permet de voir l'évolution avec les graphiques. Donc voilà, c'était des petites méthodes, manières de vous faire voir ce qu'il faut comme bonne utilisation pour les histogrammes.